Oh, vous tous les peuples, Alléluia, oui, écoutez ceci. Habitants du monde, prêtez l'oreille, vous tous enfants du peuple, Alléluia. Et vous enfants des grands, les hommes riches, aussi bien que les pauvres. Ma bouche dira des Alléluia, parole de sagesse. Mon cœur a des pensées pleines de sens,
du Seigneur et frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour, bonjour dans la paix et la grâce de Dieu. Nous voici face à un deuxième jour du mois de décembre 2021. Soyez richement bénis en ce jour. Vous savez, j'aime parler du jour parce que il faut réellement, par le temps qui court, considérer chaque jour comme étant le premier. Je dis bien le premier et non le dernier. Le dernier est entre les mains du Seigneur. C'est à lui de s'en charger. Mais le premier, il nous donne d'y entrer. Il nous permet au moins d'arriver à l'aube de ce nouveau jour. Eh bien, il est tout à fait normal que je vous le souhaite bon, agréable, parfait sous le divin regard de Dieu. Psaume 49. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille. Vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Voilà la façon dont David a introduit ce chant. Verset 6. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront, les sages meurent, les sensés et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur, qui n'a point de durée, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Je reprends ce verset 13. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Verset 14. Telle est leur voie, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Amen. Verset 17. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point avec lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau le louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne recevront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Le dernier verset, l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Voilà comment David s'est-il exprimé dans cet hymne. Je vous rappelle que si vous avez un psaume sur lequel vous aimeriez que je me penche avec vous, n'hésitez pas, faites-le moi savoir, envoyez-le moi d'une façon ou d'une autre, et moi je me ferai un plaisir immense
de m'y pencher pour vous, avec vous et aussi au bénéfice de tout le monde. Soyez richement bénis. Nous allons écouter un morceau. Cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe. Avant que je glisse un petit mot par-ci, un petit mot par-là sur quelques versets. Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? À votre porte il se tient, sans se lasser il revient. Pour Jésus, votre Sauveur, n'avez-vous pas de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place pour Jésus, votre Sauveur? N'avez-vous point de place? S'il a souffert, c'est pour vous, ô merveilleuse grâce, lorsqu'il était à genoux, Dieu lui voilant sa face, de sa sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur? Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents de la voix du grand vainqueur et faites-lui donc place. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place pour Jésus, le grand vainqueur? N'avez-vous point de place? Le psaume a été écrit dans le but d'éveiller le cœur de l'homme au repentir en considérant que ce monde n'est que vanité. De ce fait, nous ne devrions prendre de ce monde matériel que ce qui nous est nécessaire pour accéder au monde futur. De même, ce psaume vient éveiller le peuple d'Israël en exil
afin qu'il ne se décourage pas en voyant d'une part la réussite de ses ennemis et de l'autre sa situation inférieure du fait de ses misères et de ses tourments. Aussi, le roi David s'adresse-t-il à tous les habitants du monde, à toutes les femmes, à tous les hommes, que ce soit à ceux et celles qui se trouvent dans cette situation de misère, au peuple ou même aux personnes importantes. Il leur révèle tout d'abord qu'il s'est penché sur les sentences des sages et leurs maximes. On a écouté les recommandations avant d'exposer lui-même son énigme personnelle et de faire à certains des remontrances. Dans le verset 6, alors là, c'était son introduction. Dans le verset 6, où il va commencer par présenter le problème de l'humain comme tel, les jours du malheur, selon le Meiri, représentent la vieillesse ou la pauvreté. Car au verset 6, dit-il, « Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe ?» Dans les deux cas, lorsque l'homme perd ses forces, il a besoin de trouver une retraite qu'il a préparée dans sa jeunesse ou lorsqu'il était riche pour le deuxième cas. David conseille de ne pas chercher à amasser des richesses matérielles en vue de ces jours de malheur, en abandonnant bien sûr l'étude de la Torah, l'étude de la loi de Dieu. Car, à sa mort, à la mort de l'homme, sans étude de la Torah, il aura commis des fautes. On ne peut accomplir correctement les devoirs sans apprendre, qui l'empêcheront d'avoir accès au monde futur. Au verset 7, il s'adresse à ceux et celles qui se fient à leur richesse, car il y a beaucoup de gens qui vouent une confiance aveugle à leur richesse, à leur possession. C'est mes richesses, c'est mes biens, c'est ma possession. À quoi servira votre richesse? Nous demande-t-il. De votre frère, vous ne pourrez racheter l'âme lorsque Dieu décidera de son heure, c'est-à-dire de sa mort. Et également pour eux-mêmes, verset 8, s'ils n'ont pas étudié ni pratiqué la loi de Dieu, les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu, ils ne peuvent racheter leur âme. Elle mourra et sera séparée du corps. C'est ce que nous voyons au verset 9, où il est écrit « Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. » Jamais lieu. Jamais lieu. Comme nos sages nous l'ont dit, celui qui a peiné la veille du Shabbat dans ce monde ici-bas pourra manger le Shabbat au monde futur. Alors, c'est juste une figure ici qu'on utilise. Celui qui aura amassé dans ce monde des devoirs et des bonnes actions aura droit au monde futur. Son âme se délectera de la bénédiction de Dieu, de la splendeur de la présence divine. David s'étonne de la pensée stupide de celui qui n'amasse que richesse matérielle dans ce monde. Verset 10, où il est écrit « Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la force. » La vue de la force, ça veut dire c'est le séjour des morts, le trou. Ils ne l'éviteront pas. Est-ce qu'il vivra éternellement et ne descendra pas dans la tombe? Ne sait-il pas que tous, après leur mort, doivent les céder à d'autres? Verset 11. Verset 11, il est très d'insensé. Les sages meurent, les sensés et la stupide périssent également.
et il laisse à d'autres leur bien. Dans ce verset 10, il est intéressant de remarquer que il y a un mot en fait, un mot en hébreu, en fait, le verbe futur, le verbe mourir au futur. Eh bien, il est employé pour les sages et aussi on a employé un autre verbe au futur, c'est le verbe périr pour les sots, pour l'insensé, les insensés. Car le terme indique la mort du corps et le terme mot, okay, en hébreu c'est la mort, eh bien indique la mort du corps, mourir. Alors c'est la mort du corps et l'autre terme que l'on traduit par périr fait référence à la perte du corps et de l'âme ensemble. Deux choses. Okay? Il y a la mort du corps, mais quant à l'âme, eh bien, il est racheté, il est rappelé, il est retourné à son maître. Tandis que quand il dit ici, quand il dit à la fin du verset 11, et l'insensé et le stupide périssent également, et il laisse à d'autres leur bien. Alors, je reprends pour vous deux verbes. Le verbe mourir qu'il a utilisé et le verbe périr. Périr, c'est pour les deux, l'âme et le corps, tandis que mourir, eh bien, fait référence uniquement au corps. Verset 12. Ces hommes sots pensent que leurs demeures seront à jamais sur terre, et de ce fait, ils ont proclamé fort leur belle situation, car ils ne pensent pas à la mort. Ils vont nous parler de leur belle maison, de leur belle voiture, de leur voiture de luxe, etc., de leur voyage en première classe, ainsi de suite. Certes, ils se trompent, au verset 13, car leur argent ne les suivra pas à leur mort, leur belle maison non plus, leur voiture de luxe non plus, leur jet privé non plus, même pas pour une seule nuit. Alors ils demeureront comme les animaux à qui ils sont comparés. Ainsi, il est écrit au verset 13, mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Le mot comparé, alors que l'on traduit par semblable, est rapporté deux fois dans le verset. Une fois au singulier et pour l'individu et une fois au pluriel pour tous en général. Alors, c'est dans la langue hébraïque que vous verriez cela. C'est une attitude insensée au verset 14, car lorsqu'ils verront leur mort s'approcher, ils supplieront Dieu que leur âme vive éternellement, comme s'ils l'avaient servi quotidiennement. Cela nous rappelle l'histoire, enfin la parabole de Lazare et de l'homme riche dont Jésus a parlé aux gens de son époque. Et même cela, ils ne le demandent que du bout des lèvres lorsqu'ils se seraient mis à supplier Dieu de laisser vivre leur âme. Alors, nous disons, et même cela, ils ne le demandent que du bout des lèvres et non de tout cœur, car ils n'accepteront pas de rendre ce qu'ils ont volé, ni de réaliser un repentir sincère de leurs fautes. Dans toute l'Écriture, seul Zachée était prêt à vendre ce qu'il a et à en donner la moitié aux pauvres. C'est ce qu'il eut à dire à Jésus, en tout cas en quelque sorte. Seul Zachée, parmi ces péagers
qui se sont enrichis sur le dos du pauvre peuple. Seulement Zachée. Ils se sont condamnés à une mort éternelle eux-mêmes, pareille à celle du menu bétail qui n'a de vie après la mort. Et la mort les conduira dans les ténèbres, d'où ils ne sortiront jamais. Les hommes droits, au matin, c'est-à-dire au monde futur ou au jour du jugement, les domineront. Les domineront. Le roi David déclare au verset 16, mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Je veux que Dieu sauve mon âme de l'enfer au moment de ma mort, en d'autres termes. C'est pourquoi je ne cherche qu'à servir Dieu et à pratiquer sa loi. Ensuite, il s'adresse à celui qui écoute à ses réprimandes, verset 17. Ne te soucie pas de la réussite des gens qui ont abandonné l'étude de la Torah pour la recherche des biens matériels, car ils ne les prendront pas avec eux dans leur tombe. David lui conseille de ne pas leur ressembler. Et celui qui, en amassant de la richesse, n'a pensé qu'à se satisfaire de son vivant. Selon le verset 19. Le verset 19, il n'aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau te louer des jouissances, des jouissances que tu te donnes, c'est tout. Et n'a fait ni charité, ni bonnes actions, dont le mérite reste pour le monde futur. Ce méchant, versets 20 et 21, ne verra jamais, au grand jamais, il ne verra la lumière du monde futur. Il est comparé aux animaux qui n'ont pas été créés avec l'intelligence, contrairement à l'humain. Et toi, conclut David, à la personne qui l'écoute, on te louera si tu écoutes ma remontrance et si tu t'améliores. Amen. Bien-aimés, soyez bénis par ces quelques mots. Je vous rappelle encore une fois, si vous avez à cœur un psaume ou bien des psaumes sur lesquels vous aimeriez que je me penche avec vous, je suis prêt à le faire. Je le ferai bien sûr à ma manière, comme je peux, tout simplement, et sous l'égide de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Écoutons un morceau de musique avant que nous nous jetions aux pieds du Seigneur dans la prière. Confiance
Tendre Père Céleste, merci infiniment pour la grâce que tu nous fais une autre fois de nous réunir au pied du trône, au pied de ton trône. Merci Seigneur pour toutes tes bénédictions. Merci de nous enrichir, Seigneur, avec ta parole. Merci de nous ouvrir les yeux sur tes commandements, sur tes lois. Merci Père, merci Papa, car dans ton amour, tu nous fais grâce chaque jour. Tu nous ouvres les yeux un peu plus chaque jour. Nous te sommes bien reconnaissants pour cela. Ce deuxième jour, Seigneur, qui est devant nous, eh bien, nous te le présentons et nous te remercions humblement parce que dans ta grâce, tu nous permets d'y entrer. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est un jour qui éveille en nous beaucoup de souvenirs par rapport à l'année dernière et aussi par rapport aux années d'avant. Mais papa, dans ta grâce, tu es là encore, tu es là aujourd'hui encore, tu es là pour ton peuple, tu es là pour tes enfants, tu es là pour les racheter, tu es là, Seigneur, pour les sanctifier par le sang de l'agneau. Tu es là, Seigneur, pour ceux et celles que tu acceptes en Jésus-Christ, ton Fils. Parce que eux ont eu la sagesse d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Nous en bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu, et nous nous remettons à toi en toutes choses, Seigneur. Merci pour les richesses que tu nous donnes. Nous ne sommes pas en train de parler de richesses matérielles, puisque les richesses matérielles, nous venons de le voir dans le psaume, eh bien, nous devons partir et elles ne nous suivront nullement. Alors, Papa, merci pour ce que tu nous donnes, pour ce que tu mets dans nos mains, le peu de richesses que tu nous donnes pour survivre en ce bas monde. Nous te remercions infiniment. Que ce soit le fruit de nos travails, Seigneur, et quoi qu'il en soit, nous en bénissons ton Seigneur, Seigneur. Merci, Père. Papa, je te présente ma sœur Daniela Saint-Armand. Encore une fois, j'implore ta grâce sur elle, sur ses enfants, très jeunes, sur toute la famille, son mari. Papa, que tu visites cette femme dont le corps ne répond pas nécessairement aux attentes de ma sœur, ton enfant, ta fille bien-aimée. Interviens, ô Dieu, au sein de la famille, interviens en elle. Pose ta bonne main, ô Dieu, selon ta sainte volonté sur elle. Papa, je sais qu'à l'instant même, si telle est ta volonté, tu peux la toucher et automatiquement, elle peut être guérie, Seigneur, de tous ces maux dont elle souffre dans le corps. Merci, Père. Touche son âme, touche son esprit également. Prépare-les pour toi. Merci, Père. Merci, Papa. D'autres encore qui peuvent être souffrants, eh bien, je les remets entre ta main, je te prie pour eux, Seigneur. Même ceux-là qui ne le sont pas visiblement, qui ne ressentent rien encore, tandis que une maladie quelconque serait en train de faire des ravages à l'intérieur de leur système, je les remets entre tes mains, ô Dieu. Je te prie pour eux, je te prie, ô Dieu, de les préserver de toute chute, de toute embûche. Fais-leur grâce et miséricorde, ô Dieu d'amour. Je te présente ma chère cousine, Seigneur, ainsi que son époux et leur fille. Sois avec eux également. Touche-les dans ta grâce. Ta fille Madeleine chérie. Voilà, ô Dieu,
dans ses démarches, dans ses allées et venues. Seigneur, vois pasteur Joël, Seigneur, dans, dans les différentes activités qu'il entreprend. Seigneur, et pose ta bonne main sur lui aussi. Pose ta bonne main sur Anne-Marjorie. Fais-leur grâce et miséricorde. Préserve-les, Seigneur, des dangers, des accidents. Mais c'est que, papa, que ton cordon de sécurité soit augmenté autour d'eux. Fais-leur miséricorde. Merci, papa. Faire ça pour tous serviteurs, pour toutes servantes. Seigneur, qui est en train de militer dans ce pays, qui est en train, Seigneur, de faire ce qui est bien, qui cherche à faire ce qui est bien, Seigneur, dans ce pays, pour que le peuple ait un aller mieux, pour que le peuple respire mieux. Merci, Père. Merci, Papa. Sois avec eux tous. Visite-les, soutiens-les. Fais-leur grâce et miséricorde. Pas à cause de nos mérites, de toutes les façons, nous n'en avons aucun, mais à cause des seuls mérites de ton Fils unique bien-aimé, Jésus-Christ, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. D'ici là, bien-aimé, restez avec la paix de Christ qui surpasse toute intelligence et sagesse des hommes. À la prochaine.